Je brûle le passé. Andreas. Adieu, ma chérie. C'est fini. Car il le faut. Je brûle le passé. Patty. Tu as toi-même gâché ta vie. Ce n'était pas ma faute. Je brûle le passé. Nicole. Je chasse mes frayeurs et mes angoisses. Je brûle le passé. Alistair. Alistair. Pardon? Pour la fin de mes épreuves, je brûle le passé. À vous, May. Je brûle le passé. Nous progressons. Et comme je l'avais promis, le pire des tourments est derrière vous. L'essentiel est réalisé. Et maintenant, je vous prie de faire la chaîne avec les mains. Que chacun de vous se concentre sur cette idée fondamentale. Le passé est désormais détruit. Il a perdu son pouvoir. Minuit. Félicitations et bonne chance à tous, car c'est le meilleur qui reste à venir. Nous disposons d'1 heure. Dispersez-vous et profitez-en. Vous êtes libres. Non, non, c'est trop, Russell, pas moi, je refuse. Mais c'est la règle, Patty. Un contrat a été signé. Oui, mais je ne connaissais pas mes limites quand j'ai signé. Je m'aperçois que j'ai la frousse d'aller me perdre toute seule dans la forêt. Venez avec moi, Maureen, montrez-moi le chemin. C'est à vous de le trouver, Patty. C'est la règle, Patty. Rendez-vous là-bas à la villa dans 1 heure. Libère-toi. La force est en toi. Russell, vraiment, t'es un typique queuron. Alistair? Il y a quelqu'un? Bonjour. Je cherche mon mari, Alistair Aird. Est-ce que vous l'avez vu? Ils étaient tous là-bas. Merci. Oh! Mort accidentelle, monsieur Lawrence. Vous étiez pourtant d'accord avec le verdict de la cour italienne. Oui, en effet. J'avais accepté la décision de la cour à l'époque.
Et selon vous, les autorités italiennes avaient mené l'enquête ainsi qu'il convenait? Absolument. Alors, connaissez-vous une raison qui interdise à la cour d'Oxford, que je représente ici, d'entériner le verdict prononcé? Je tiens à ce que ma position soit tout à fait claire. Dans quel sens? Vous étiez à Oxford au moment de la mort de votre femme? Oh oui, pour mes affaires, ma librairie. Ma femme et moi passions tous les étés en Italie où nous avions une villa en location. Ça facilitait son inspiration. Et dans le même temps, elle assistait aux séances d'une sorte de secte, dénommée la Selfhood Trust. Oui, à cause du stress, d'après elle. C'était une romancière très appréciée. Et qui ne croyait pas en sa popularité. Monsieur Lawrence, vous alliez nous parler de votre propre position. Il y avait des connivences, des pressions, des menaces. On vous avait menacé? Je n'avais pas le choix, parce qu'à ce moment-là, et si jamais il y a des répercussions, alors... Moi, je ne veux pas... L'audience est remise à 24 heures, ça me paraît souhaitable afin que vous puissiez vous ressaisir. Il a déguerpi, filé comme un bolide, direction l'Italie. Le coroner se demande s'il doit poursuivre. Nous savons où il se trouve, de toute façon. Qui, Lorenz? Oui, bien sûr. À peine arrivé, il est allé voir la police locale. Dans un bled du nom de Vicenza. Vicenza ou Vicenze. Ah, vous connaissez l'endroit? Ça tombe bien parce que vous y allez. En Italie? Mais pas tous les deux. Qu'a-t-il dit à la police en arrivant? Qu'il avait craqué à cause du choc et qu'il s'excuserait auprès du coroner pour qu'il entérine le verdict finalement. Et si l'accident est retenu, l'enquête est close du même fait? Elle est toujours ouverte. À nous de jouer. De jouer? On a combien de temps? 2 semaines. 2 semaines? Oui, au-delà de quoi, c'est le circuit de la paperasse qu'il vaut mieux éviter. Vous trouverez les pièces dans ce dossier. Il s'agit d'une enquête générale? Générale et particulière. Regardez le premier nom de la liste des dépositions. Bon sang. Russell Clark, un revenant. Directeur de la Selfhood Trust. Une sorte de club du bonheur, à ce qu'il paraît, où de riches névrosés d'Europe et d'Amérique viennent se ressourcer. Madame Lorenz s'est ressourcée sur un éperon de métal. Et qui est Russell Clark? Voilà une bonne question. C'est l'imposteur le plus retors qu'on ait jamais connu. Arrogant avec ça. On l'a eu quand même. C'était en 85, je crois, non? Condamné à 6 ans. Il en méritait bien 10. Il en a finalement fait 3 avec l'armistice de peine. Pour escroquerie? Il opérait auprès des veuves dans le secteur d'Oxford. Escroquerie classique à l'assurance. Sans doute avec la complicité de sa petite amie. Maureen Dyson, elle est toujours avec lui? Vous semblez étonné. Je vois là un nom qui m'était assez connu. Significatif? Je ne crois pas, non. Nicole Burgess, la chanteuse d'opéra. Avant, du moins, elle a quitté la scène depuis un certain temps déjà. L'opéra encore? Évitez les coulisses, pas d'opéra, Morse. Occupez-vous de Clark. Écoutez ça. Dès que j'entends une voix italienne dans un haut-parleur, c'est comme un poème. Ah oui? Votre homme est là-bas. Ça va mieux maintenant, Lewis? Bah oui, ça va. Pourquoi vous me demandez ça? Parce que j'ai noté votre silence dans l'avion et votre intense concentration sur la paperasserie. Bah, on est coincé en Italie pour 2 semaines. Et sur une enquête simpliste sans aucune surprise. Ça ne mérite pas le déplacement, puisque c'est réglé d'avance. Quand ça implique Russell Clark, rien n'est réglé d'avance en général.
Bonjour, inspecteur principal Morse. Dottore Claudio Battisti, police de Vicenza. Comment allez-vous? Sergent Lewis, bienvenue. Heureux de vous connaître. Votre hôtel, allez-y. L'endroit vous convient, j'espère. Vous aurez toute commodité ici. Excellent choix, docteur, et je vous remercie. C'est peut-être un peu luxueux pour des policiers en déplacement. Mais non, le luxe est justifié dès lors que votre séjour devrait s'avérer bref. Vous n'aurez pratiquement rien à faire ici. Si vous voulez défaire vos bagages et, selon la formule bien connue, vous rafraîchir. Alors je vais vous attendre et nous irons à mon bureau ensuite. Encore bienvenue. Judith, Oh chérie, tu as mes journaux? je les ai trouvés dans le hall. Et tu les as tous au grand complet. Tu es si gentil avec moi. Dis-moi, les deux hommes de la police d'Oxford viennent d'arriver. Écoute, je dois observer un repos total. Le docteur l'a ordonné. J'ai dû promettre ça pour qu'il accepte que je sorte de l'hôpital. Judith. Il ne m'est permis aucune contrariété. Je lui ai dit, vous ne connaissez pas mon mari. Il bannirait tous les nuages du ciel rien que pour moi. Ils vont poser certaines questions. Il est important que nous y répondions sans contradiction tous les deux. Je n'aurais jamais l'idée de te contredire, mon chéri. Les clés de la voiture. Je t'ai dérangé? Excuse-moi, chérie. C'était formidable. Où vas-tu encore? Russell vient d'appeler. Les deux flics anglais sont là, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Je t'ai demandé où tu allais traîner. La comtesse m'appelle au secours. Elle a saqué son décorateur qui, paraît-il, a saccagé sa salle à manger. On avait passé un accord, tu te souviens? Après le dernier cessez-le-feu. T'avais juré que tu serais là pour me soutenir. Je serai de retour à temps pour ton triomphe. Mais ils vont sûrement m'interroger. Et alors? Tu fais du charme aux deux détectives, tu fais ta déposition, ils la contrôlent et c'est fini. Non, c'est pas fini. Ça va m'énerver, c'est mauvais pour le C'est travail. rien de policier comparé au public, Mais non? le public, je l'ai pas vu depuis déjà 3 ans. Il faut que tu restes ici. Du calme. Appelle Russell, il te dira quoi faire. La comtesse a levé le doigt et moi je fonce le boulot avant tout. Si c'est le boulot d'abord, dis-lui de te payer. Et puis dis-lui un mot du loyer. Parce qu'on aura des huissiers aux fesses. Dis-lui que la maestro ne vit pas de l'air du temps. Tu ne penses qu'aux factures, mais on les paiera, Nicole. Si j'arrive encore à travailler, il n'approche pas de son lit parce que la dernière fois qu'on est sorti épuisé pour une semaine. Magnifique cette ville, n'est-ce pas, Ponzo? Je suis content qu'elle vous plaise, inspecteur. Par ici. Vous avez séjourné longtemps dans cette région, monsieur? Non, hélas. Et jamais ici, précisément. Il faudra prendre des photos, Lewis. Oui. C'est pas le temps qui va me manquer. Morse. Je me doutais que ce serait lui qui viendrait. C'est mauvais signe. Disons plutôt que c'est un défi. C'est lui qui m'avait arrêté à Oxford. Oh mon Dieu. Écoutez, je file, il faut éviter qu'on me voie avec vous. Asseyez-vous, Kenneth. J'ai vu un avocat et Morse n'a que des pouvoirs limités. Mais s'il est là, c'est à cause de moi. Je suis dans son collimateur. Non, ce n'est pas vous qu'il a dans le collimateur. Expliquez-moi alors, vous qui êtes si malin, pourquoi il est venu jusqu'ici? Il semblerait qu'il veuille prouver qu'on a tué votre femme, mais ça n'est pas le cas, n'est-ce pas? Non. C'est sûr? Oui, mais il faut que je m'en aille. Je suis très énervé, vous comprenez, je n'ai pas ma tête à moi. Et en plus, je suis veuf. Vous pouvez quitter le devant de la scène, Kenneth, mais vous restez toujours avec nous. Je vais vous remettre les documents dont nous disposons, les doubles de nos dossiers et les minutes du procès. Vous aurez pas mal de difficultés à retrouver les témoins, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont déjà regagné leur pays d'origine. Eh bien, nous commencerons par ceux qui sont sur place. Comme vous voudrez.
Je crois comprendre que votre enquête se résume à une simple formalité pour confirmer le verdict de la cour de Vicenza. En théorie, oui. En fait aussi, j'espère. J'ai mené cette enquête avec rigueur, comme vous le constaterez. Monsieur Lawrence s'est conduit très bizarrement à l'audience d'Oxford et cette réaction était postérieure à votre enquête. C'est pourquoi nous sommes venus ici. J'ai interrogé Monsieur Lawrence qui m'a expliqué que sa réaction était consécutive au choc. Et j'aurais tendance à penser que ça ne change rien à l'affaire. J'aboutirai peut-être à cette conclusion, mais avant d'en préjuger, monsieur, disons que je souhaiterais appliquer mes propres méthodes. Pas d'objection. Et vous pourrez utiliser l'ensemble de nos services. Autant qu'il vous plaira. Il avait plu dans l'après-midi et le terrain était déjà glissant. Et vers minuit, la pluie s'était remise à tomber. Pas de chance pour les empreintes alors. Pas d'empreinte, mais on est sûr que la signora Lawrence venait de par là. Elle a dû s'écarter du chemin. Ici, elle a glissé et en tombant, elle s'est empalée sur cette pointe, celle qui est tout au bas de l'arbre. Ce sont d'étonnants dispositifs, ces pointes dans les arbres. Étonnants, dangereux et écologiquement inadaptés. Des barreaux qui servent en principe pour grimper. Ils ont été installés, je présume, suivant les instructions de Monsieur Clark. En effet. Il encourage sa clientèle à grimper aux arbres en plus de voler ses souvenirs. Je suis sûr que le signor Clark s'en expliquera. Vous n'ignorez sans doute pas que Clark a fait l'objet d'une condamnation? Non, bien sûr. Pourquoi vous êtes-vous renseigné sur lui? Ah, je ne l'ai pas fait. Il me l'a dit. Ce n'est pas un secret, il en parle à tout le monde. Il donne des conférences à l'université sur son expérience carcérale. Il a même organisé un séminaire, à la demande de la police. C'est un monsieur très respecté dans cette communauté. Vous-même, vous le respectez? Oui, absolument. En prison, il a appris à connaître sa personne, à découvrir ses défauts et à reconstruire ainsi son ego. Son ego. Ah oui, bien entendu, c'est du Clark tout craché, ça. Vous êtes sceptique. Je l'étais aussi au début. Mais vous changerez sans doute d'avis en le revoyant. On y va ? Je croyais qu'ils allaient entrer et ils sont partis. Je le croyais aussi. Morph s'est toujours targué d'être un fin stratège. Comme toi. On te demande, c'est la prima donna. Je t'en prie, Maureen. Je m'en tape. Nicole, comment ça va? J'ai l'impression que vous enquêtez sur une affaire différente. La même affaire, mais vue sous un angle différent. Je ne vois que des preuves, quel que soit l'angle d'où on les regarde. Il est vrai que certaines semblent concluantes. Le sergent Lewis et moi, nous avons passé une partie de la nuit à les analyser. Cependant, nous avons constaté l'absence de témoignage de l'un des clients de Clark. Comment s'appelle-t-il? Andreas Heller, disparu après le feu de joie. Exact. Au début, je croyais que si Monsieur Heller avait disparu, c'était significatif. Mais après avoir été complètement convaincu qu'en fait, il ne s'agissait que d'un accident, je ne m'en suis plus inquiété. Puis-je vous demander si vous poursuivez les recherches concernant ce Heller? Officiellement, nous les continuons. Il n'a laissé aucune trace au Saraceno. Il a payé sa note en espèces. Suivant les dires de Monsieur Clark. Le signor Heller est un élément déterminant de votre enquête? Pas nécessairement. On peut examiner le reste des pièces à conviction? Oui, le laboratoire a été prévenu, vous y passerez quand il vous plaira. Et maintenant, vous m'excuserez, mais j'ai fini mon service. Vous me tiendrez au courant des progrès de votre enquête. Ah, Tommaso, non, viene, excusez. Mon ami Tommaso Salafia, il vient me chercher pour notre cours de langue. Inspecteur principal Morse, sergent Lewis. Ah, vous êtes de la police britannique, ravi de vous connaître. Comment allez-vous? Monsieur, nous devrions dîner ensemble, afin de comparer notre professionnalisme. Qu'en pensez-vous? Je crains que ce ne soit pas possible. Nos visiteurs ont un calendrier chargé. Alors au moins, faites-moi le plaisir de venir admirer ma collection. Enfin, je dis la mienne. Je suis conservateur de la bibliothèque de Vérone.
Votre visite ne restera pas uniquement professionnelle, j'espère. On manque souvent de loisirs dans la police, signor Salafia, mais je dois dire que cette aimable invitation est très tentante. Je partage le point de vue de Monsieur Morse. Ce sera un grand plaisir pour lui de se rendre à votre invitation. Merci. Ils ont l'air sympathiques. Ils sont beaucoup moins sympathiques qu'ils en ont l'air, tu peux me croire. Il a marqué un point, vous ne trouvez pas? Quel point? Il est en droit de penser qu'on avance en zigzag. On aurait pu en finir dès ce matin avec Clark, non? Clark n'attendait que ça, il avait sûrement une parade. Vérifiez les dates de séjour de ses clients à l'hôtel. Et pourquoi? Battisti a déjà signalé ça dans les dossiers. Il faut prendre nos distances avec Battisti. Nous serons peut-être amenés à démontrer son incompétence. Ce gaillard me paraît un peu trop entiché de Clark. Des séminaires pour la police, c'est délirant. Je prends la voiture. Je crois que j'ai là quelque chose qui peut t'intéresser, Claudio. Tiens, jette un coup d'œil. Qu'est-ce que c'est? On dirait bien que ça a un rapport avec ton affaire. Ça risque de s'éterniser. Je serai peut-être pas rentré à temps. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi, je suis déçu. Il est là? Alors passe-le-moi. S'il veut pas me parler, essaie de lui faire comprendre. Passez-moi tout de suite les gars du labo. C'est urgent. Je brûle le passé. Pourquoi ne pas dire je brûle surtout mon argent? Ils avaient les moyens d'en brûler pas mal, en tout cas. Certains clients sont nommés dans la revue. Stars du rock, politiciens, milliardaires. Le livre de la romancière. La veste de mademoiselle Wilcox. Celle de son fils, inspecteur, un délinquant. Le châle de Nicole Burgess. Et quelle était la contribution de Heller au feu purificateur? Une lettre de sa petite amie italienne. Il menait une double vie, paraît-il. Il l'a lue à haute voix au cours de la séance autour du feu. Il était bouleversé. C'est dans tous les témoignages. Il est probable qu'il soit retourné chez sa femme et ses gosses. Grâce aux 3 ans qu'il a passé en tôle, Clark a eu le temps de peaufiner son projet. Mais on ne cherche pas à coincer Clark pour meurtre, inspecteur. Ce type n'est pas du genre violent. Ça dépend de ce qu'on entend par là. Il a laissé une longue série de vies brisées. Une de ses victimes s'est même suicidée. Vous semblez être admiratif devant l'efficacité de nos collègues italiens, n'est-ce pas, Lewis? Oui, leur boulot paraît tout à fait convenable. Avez-vous eu la curiosité de compter ces pièces? Non, inspecteur. Faites-le. Vous vous apercevrez qu'il en manque une. C'est peut-être simplement une erreur. Les débris calcinés ne sont pas toujours faciles à identifier. Mais un des numéros est manquant. Ce qui implique qu'une autre pièce à conviction a été brûlée. Et pourquoi vous a-t-on refusé l'accès au dossier informatique? On ne me l'a pas refusé. L'ordinateur est en révision, je pourrai le consulter dans 2 jours. Ne comptez pas trop là-dessus. Et quoi d'autre a été brûlé? Il faudrait le savoir. Vous n'aviez pas parlé d'un verre, Lewis? Ah, oui. Rappelez-moi ce que je dois dire, déjà. Una grappa di prosecco pour moi et una birra pour vous. Per favore.
Bonsoir, monsieur l'inspecteur. Je pense que ça vous étonne d'entendre Nicole Burgess chanter à nouveau en public. J'avais retenu de nos discussions que l'opéra vous passionnait. Je m'appelle Russell Clark, si vous l'avez oublié. Je n'ai pas oublié. Ce n'étaient pas des discussions, c'était des interrogatoires. Elle se livre à des prestations improvisées dans les églises ou les hôtels. Et pour retrouver confiance en elle, elle avait fait appel à mes services l'année dernière. Elle a travaillé dur et elle est revenue assister à mes cours cette année. Désormais, elle peut voler de ses propres ailes. Voulez-vous que je vous la présente? Non. Vous êtes là pour lui parler, ainsi qu'à moi, j'imagine. En temps opportun. Je vous parlerai, mais en temps opportun, monsieur Clark. Inspecteur? Nous prendrons le petit déjeuner à l'air frais aujourd'hui. Pourquoi s'en faire? C'est aux frais du contribuable. Quelle nouvelle d'Oxford? J'ai eu l'assistant de Lawrence au téléphone. Il est assez cachotier à son patron dans le boulot, paraît-il. Ça serait plus juteux qu'on ne le croirait. Vraiment? Est-ce qu'on fait de bonnes affaires dans les bouquins? Bien entendu, avec des éditions rares et numérotées. Il va établir une liste des éléments les plus importants de Lawrence. Nous la recevrons par fax d'ici 2 jours. Tenez, vous devriez goûter ça. Ils sont excellents. Ça fait partie de leur spécialité qui fondent en bouche avec le cappuccino. Ils n'ont pas de bacon? Je dois m'excuser, Lewis, d'être parti sans même vous prévenir hier soir. Je voulais réfléchir. Oh, je n'étais pas vexé. J'ai écouté la prima donna vocaliser. Prego. Potevi portarci dello calmi cotal, per favore? Si, signore. Alors vous avez écouté Verdi? Ah bon, c'était lui? Mais sa voix est superbe. Oui, oui, elle semble l'avoir retrouvé. Et il paraît que ce serait grâce à Clark. Pause pour l'amour. C'est votre lecture de vacances? Ah bon, parce qu'on est en vacances? C'est le bouquin que May Lawrence a jeté au feu. Alors je l'ai acheté. Pour couper l'ennui qui me ronge. Entrez, sergent. Merci d'avoir patienté. Il arrive que ma femme soit un peu lente à émerger le matin. Ah, c'est bien normal. Est-ce que Madame Hens va mieux maintenant? On nous a parlé de syncope? Après le choc, oui. Sa pression sanguine avait été sérieusement affectée. Elle a fait un infarctus il y a 5 ans et on vit toujours dans la crainte que ça se renouvelle. Oh, mais je n'ai pas l'intention de faire monter sa tension. Simplement des questions de routine. Pour rassurer le procureur. Ah oui, je comprends. Au sujet de cette cassette, vous savez, celle que vous avez jetée au feu, vous disiez que c'était un programme radio. En effet, c'était l'heure de la femme. Une émission que ma femme avait enregistrée. Ah, ma femme adore cette émission également. Mais une chose m'échappe, vous l'avez brûlée... Pour quelle raison? Écoutez, je préférerais que nous parlions de ça autre part. Très bien, si vous voulez. Oh, Judith, je te présente le sergent Lewis. Enchanté. Je dois garder la chambre sur ordre médical. Ah, pas de problème, Madame Hens. On s'en va pour te laisser te reposer. Je repasserai, mais je ne vous dérangerai pas. Oh, mais j'en suis sûre. Vous avez l'air si sympathique. Pourtant, vous savez, je n'ai rien à ajouter. J'ai déjà tout dit à Battisti à l'hôpital. Absolument tout dit. D'ailleurs, je ne me souviens de rien. À part juste avant de tomber en syncope, j'ai pensé... C'est May Lawrence épinglée là-dessus. Crucifiée. Vous voulez dire que vous l'avez reconnue? Je croyais que vous ne la connaissiez pas.
Désolée. C'est vrai que nous avons connu les Lawrence assez vaguement à Oxford. J'ai eu un compte ouvert dans la librairie à une époque. Et puis en 86, j'ai accepté une chaire à Édimbourg, mon ancienne université. Mais il va de soi qu'ensuite, je ne les ai plus revus jusqu'au moment où... Oh, ce fut un choc terrible pour moi de revoir May dans ce groupe. Et pour Judith aussi, cette nuit-là. Vous auriez dû nous le dire. Oh, je voulais simplement simplifier les choses pour éviter que ma femme ne s'inquiète. Est-ce que Madame Lawrence vous a reconnu au sein du groupe? Si c'est le cas, elle s'est efforcée de n'en rien montrer. Je souffre de dépression chronique, sergent, depuis que Judith est tombée malade. À cause de la routine, je m'occupe d'elle tout le temps. Le matin, on fait les courses, l'après-midi, la sieste. L'heure de la femme, la promenade, le thé. Et puis au lit. Il fallait bien réagir. Et vous avez fait appel au service de Russell Clark? Oui, j'avais lu un article dans le Guardian. J'ai insisté pour que Judith m'accompagne en Italie, mais elle n'a jamais voulu suivre les cours, alors elle m'attendait à l'hôtel. J'ai brûlé cette bande, sergent, parce qu'elle symbolisait un passé qui m'avait à moitié détruit. Et je souhaitais que Judith n'en sache rien. Et en dehors de cette cassette, vous n'avez rien brûlé d'autre? Non. Non, rien du tout. Je ne comprends pas votre insistance. L'affaire est classée. J'ai écrit au tribunal d'Oxford pour donner mon accord sur le verdict de mort accidentelle. Vous parliez de menaces à l'audience et de répercussions éventuelles. J'étais bouleversé, ça peut se comprendre, je ne savais plus ce que je disais. Vous avez craqué au moment précis où le juge a fait référence aux travaux de la Self-Food Trust. Possible. Et qu'est-ce que vous en concluez? J'en conclus que votre femme suivait les conseils du patron de l'association, monsieur Russell Clark. Vous les approuviez? Je n'avais rien à approuver ou à désapprouver. C'est elle qui avait décidé de se débarrasser l'esprit de ce qui l'encombrait. C'était un de vos amis? Clark? Non, je le connaissais à peine, sauf en tant que membre de la communauté britannique. Écoutez, je ne crois pas que je puisse vous aider davantage, inspecteur. Vous avez l'intention de quitter la ville? En temps utile. Cette maison est au-dessus de mes moyens. Les revenus de May n'étaient pas énormes, mais ça payait le loyer. Kenneth! Votre femme avait un goût du tonnerre et je ne pourrais pas en dire autant, mais ce n'est pas ça qui m'arrêtera parce que j'embarque le tout. On verra demain pour la note. Présentez-moi. Patty, voici l'inspecteur Morse. Madame Patty Wilcox de Glendale, Californie. Le grand détective qui aime tellement nous maintenir en haleine. Je vous ai vu à l'hôtel. Quand viendrez-vous enfin me parler? Je n'en sais rien encore, Madame Wilcox. Alors, disons ce soir, je donne un cocktail suite 14. Excusez-moi. Bonjour, Maureen. Le bras droit de Clark Russell, je présume. Ça fait pas loin de 6 ans déjà. Pas la peine de revenir sur le passé. Pourquoi? Nous n'avons que ça en commun. Et si vous refusez de me parler, pourquoi me demander de vous reconduire? Entre deux mots, je choisis le moindre. Elle me sort par les yeux, cette Miss Amérique. Oui, elle semble un peu envahissante. Ah oui, comme le reste de la clique. Quelle clique? Les riches excentriques. C'est intéressant, la remise en état des esprits défaillants, surtout que vous y jouez un rôle déterminant. C'est un immense progrès depuis vos débuts, car je crois que vous étiez shampouineuse avant, non? J'étais esthéticienne diplômée. Ah oui, oui, c'est vrai. Russell s'intéressait beaucoup à vos vieilles clientes. On m'a acquittée, je vous le signale. Et à l'époque, vous trouviez ça normal. À l'époque, vous étiez une enfant et je ne pensais pas que vous alliez l'attendre. Et je ne vais peut-être plus l'attendre très longtemps. Vous allez toujours à la couronne, Morse? Oui, ça m'arrive. On se souvient encore de moi, là-bas? Vous avez le mal du pays. Et ne me dites pas que vous croyez aux vertus de cette secte stupide. Ça s'appelle loyer. Légalement? Tout à fait. N'importe qui peut mettre à sa porte une plaque de psychologue. Écoutez, si vous voulez épingler Russell dans l'affaire May Lawrence, vous perdez votre temps. Il était dans la villa quand ça s'est passé, avec moi et toute une nuée de domestiques. Je sais. Est-ce que c'est un ami de Kenneth Lawrence? Russell est un ami de tout le monde. Monsieur Lawrence semble très désireux d'effacer au plus vite tous les souvenirs attachés à la défunte. Pourquoi? Peut-être qu'il a découvert le poteau rose. Que voulez-vous dire? Il faut que j'y aille.
C'est quoi au juste, le poteau rouge? Rien du tout. Je vous en fais cadeau, j'en ai plus besoin. Merci. Vous avez une dette envers moi, Maureen. Je vous ai sauvé la mise autrefois. Très bien. Mais Lawrence avait une aventure avec un monsieur, quelqu'un du groupe, mais je ne sais pas qui. Comment vous savez ça? Elle avait sa chambre en face de celle du vieux professeur. La nuit précédant l'accident, je suis allée lui demander de baisser sa radio ou son magnéto parce qu'on avait eu des plaintes. En quittant le prof, j'ai vu un homme sortir de chez May. Je ne l'ai vu que de dos. Avez-vous parlé de cela à Russell ou à Battisti? Non. Merci. Si je peux faire quelque chose pour vous, dans le domaine du raisonnable, bien sûr. En effet, je pense que oui. Et quoi? Ceci. Inspecteur Morse? C'est moi, oui. Mademoiselle Burgess. J'aimerais vous parler. Mais quand vous pourrez respirer. Toujours plongé dans la pose pour l'amour? Et ça parle de l'art et la manière de profiter des cœurs fragiles. Ça constitue un mobile de meurtre, en quelque sorte. Nicole Burgess est dans sa voiture et elle attend. Elle souhaite que nous parlions seuls, en tête-à-tête. Avec vous? Oui, alors, vous avez quartier libre, profitez-en. Allez visiter les environs. Voilà des plans et des cartes. Ah, juste une seconde. J'ai parlé avec les Hens ce matin. Ils ont connu les Lawrence à Oxford autrefois. Ah oui? Excellent travail, Lewis, mais on en discutera plus tard. Attention, c'est fragile. Dites donc, où avez-vous trouvé ça? Inspecteur! Inspecteur! Bonjour, ça va? Bonjour, sergent Lewis. Ça, c'est une surprise. Vous êtes en service? Oui. Je peux vous aider? C'est-à-dire que j'ai déposé une demande pour jeter encore un coup d'œil sur les pièces à conviction demain matin. Est-ce qu'il serait possible que j'y aille dès cet après-midi? Oui, oui, bien sûr. Il s'agit d'une pièce en particulier? Non, non, c'est seulement pour vérification. Aucun problème. Excusez-nous, il faut qu'on parte. C'est un plaisir inespéré, mademoiselle Burgess. Appelez-moi Nicole. Comment dois-je vous appeler? Morse, tout simplement Morse. Non, c'est vrai? C'est comme ça que votre femme vous appelle? Je ne suis pas marié. Divorcé? Non. Vous êtes un sage.
Je vous ai écouté hier soir. Et comment étais-je? Presque en forme, pourrait-on dire. Vous m'avez connu avant? J'ai presque tous vos disques. C'était l'époque bénie où j'enregistrais des disques. Vous étiez superbe. Meilleur que jamais. Alors je dois remercier Clark d'avoir permis mon retour. Russell Clark, c'est une sorte de gourou qui vend du vent. Du vent qu'il vend très cher. Merci. Un succulent déjeuner et ce pays de rêve. Attention, méfiez-vous de tomber amoureux de l'Italie. Me méfier? Désolée. J'ai la fâcheuse habitude d'imputer au pays tous les malheurs que j'ai connus. Mais pourtant, votre vie est ici. Si on peut appeler ça une vie. Alors, pourquoi restez-vous? On habite là où on a ses dettes. Oh, je n'en sais rien. C'était romantique au début, c'est vrai. J'ai eu mes premiers succès à Vérone, j'avais 24 ans. Alors j'ai acheté une maison, ensuite j'ai trouvé un mari. Je vivais en chantant. Tout allait bien jusqu'au moment où j'ai été saisie par le trac sur scène et je suis restée bloquée. Et j'ai consulté les plus grands psychologues d'Europe avant de rencontrer Russell. Vous l'avez connu comment? Guido, mon mari, me l'avait présenté lorsque j'étais désespérée. Je pensais que je n'avais plus rien à perdre. Non, mis à part l'argent. Même pas. Russell m'a accordé des facilités. Je dois le payer sur les droits de mon prochain disque. Une jolie preuve de confiance, non? Tantôt vous me dites que M. Clark est très efficace, et tantôt vous me dites que... Il monnaie son baratin. C'est une évidence parce que grimper aux arbres pour soi-disant sentir le pouls de la nature ou brûler le passé, c'est absurde. Peut-être, mais il a atteint son but. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg, que l'apparence. Le point important, c'est que lui-même a connu ça. Il a plongé. Il parle de son désespoir, de ses humiliations quand il était au fond du trou. Il ne s'en cache pas. Aucun psy ne vous tiendra ce langage. Et il oblige ses clients à tout avouer. Il a dû me citer en exemple de sa réussite. Hier soir. Oui, on peut dire ça. Allons marcher. J'en ai ras-le-bol, moi aussi. Oui, il est encore parti sur un de ses dadas. L'opéra, évidemment. Et avec une chanteuse. Dieu seul sait pourquoi. Non, ce n'est pas drôle, chérie, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je vois pas bien où est le rapport avec May Lawrence. Tu l'as lu? Oui, je m'occupe en lisant un de ses livres. Ah, c'est terrible. Pourquoi m'avoir amené ici? Je m'y sens plus à l'aise. Et je vais vous dire pourquoi je tenais à vous parler. Je vais tenter un retour sur scène. Dimanche. Toujours à Vérone. Sans publicité, bien sûr, parce que si ça se trouve, ce sera un succès pour ma doublure. Vous n'en aurez pas besoin. C'est cette enquête qui me gêne. Vous en êtes dégagé du fait que votre déposition est pleinement satisfaisante. Alors je préfère vous dire ce que j'avais gardé pour moi. Ce monsieur qui a disparu, Andreas Heller. Oui, après? J'en suis responsable. Je lui avais dit de partir.
Je lui avais dit que les tests à suivre ne serviraient à rien pour lui. Je les avais subis moi-même, alors je lui ai conseillé de rejoindre sa femme et ses enfants. Pourquoi avez-vous négligé de parler de ça à Battisti? Parce qu'il avait déjà conclu que la mort de May était accidentelle. Et j'ai pensé que s'il enquêtait sur Andreas, sa femme pourrait découvrir qu'il avait une maîtresse. C'est justement ce qu'il voulait éviter à tout prix, le pauvre. Est-ce que c'est important? Non, je ne crois pas. Dieu soit loué. Venez goûter mon vin. Morse. C'est à vous, tout ça? Le vignoble? C'est ce qui reste de l'héritage de Guido. Ça nous alimente depuis que mes cachets ne rentrent plus. Votre mariage... Est-ce que... C'est fini. Un échec. Je vous l'ai dit. J'avais pris Guido avec le décor. Et le décor est plus fiable que lui. C'est avec ça que votre mari gagne sa vie? C'est trop sordide de gagner sa vie. Il a été élevé dans le culte du beau, mais la fortune de ses parents, c'était la starie. Alors il bricole. Peinture, calligraphie, dessin. Il est très doué, mais le sens des affaires... Je vais chercher du vin. Excuse, il ne reste plus. C'est pas grave. J'aurais une question à vous poser. Vous avez brûlé un châle, je crois, dans le feu de joie. Oui, je m'en servais par précaution. Je frissonnais tant, j'avais peur avant d'entrer en scène, alors je m'en enveloppais. Russell a jugé que maintenant c'était inutile. Avez-vous brûlé autre chose? Non. À l'époque, je trouvais ça stimulant, mais aujourd'hui, je comprends que c'est idiot. Je m'excuse. Finalement, je ne sais pas si c'était une si bonne idée de venir ici. Ça ne va pas, Nicole? Si. Mais j'en ai assez. La lettre qu'Andrea Seller avait lue avant de l'acheter au feu était de May Lawrence. Les cartes que vous m'avez données étaient les siennes. Elle avait mis des notes dessus concernant les sites qu'elle a visités. C'est la même écriture qui figure sur les bouts brûlés qu'ils ont au laboratoire. J'ai tout contrôlé. C'était donc Heller, l'amant inconnu de la victime. Vous dites? Non, j'ai découvert ça ce matin et je n'ai pas eu le temps de vous le dire. Rien d'autre? Si. J'ai recontrôlé les numéros des pièces judiciaires. Tout est en ordre et ça correspond à l'informatique maintenant. Ainsi s'envole la preuve qu'une pièce est portée disparue. Et ça n'est pas fini. Battisti assure la filature de Kenneth Lawrence. Je l'ai vu en planque devant sa banque. Bien joué, Lewis. Venez. Heller a dit au groupe que l'aventure durait depuis 1 an et qu'il voulait en finir. Il l'a fait savoir à May Lawrence par un message codé. Que de tracas pour une simple aventure, inspecteur. Typiquement britannique. C'est une preuve nouvelle. De quoi précisément? De meurtre? J'ai vu de mes yeux le corps de cette malheureuse avec un pic qui empalait sa nuque. Je vous demande de réfléchir, inspecteur. Les tueurs utilisent des méthodes moins sophistiquées. Vous avez consulté le rapport du docteur, j'imagine? Il est évident que l'enquête n'a pas été conduite à son terme. C'est mon intégrité professionnelle que vous contestez? Le sergent Lewis s'est rendu de nouveau au laboratoire aujourd'hui. Les numéros des pièces à conviction ont été modifiés depuis notre dernière visite. Ah, et c'est très grave, bien sûr. Vous avez relevé une erreur d'employé. Bravo. Et vous n'avez jamais constaté ce type d'erreur chez vous à Oxford? Eh bien, si, c'est déjà arrivé, mais... Mais comme vous êtes en Italie, ça ne peut pas être une faute, mais une conspiration. De nombreux aspects de vos investigations demeurent, hélas, encore trop flous.
À vos yeux, c'est possible. À vos yeux, car c'est une manie chez vous, et même une obsession d'agresser des gens innocents en permanence. Vous ne pouvez nier qu'il existe un rapport entre Heller et Clark. Je le connais, Clark. Et je sais de quoi il est capable. Votre arrogance est sans limite. Vous poursuivez une vengeance personnelle contre Monsieur Clark sans aucune preuve et vous demandez mon concours dans l'affaire. C'est vous qui avez demandé qu'on vous tienne informé de notre progression. C'est exact. Et dans l'hypothèse où vous progresseriez, ne manquez pas de me le dire. Du coup, il me fait passer pour un débile mental, ce Battisti. Pourquoi vous ne lui avez pas parlé? De quoi? Du fait qu'on a remarqué qu'il suivait Lawrence. Parce que nous ne sommes pas censés le savoir. Si on montre les atouts qu'on a en main, les portes se refermeront définitivement. Nous n'avons rien qui nous mette sur la piste de Clark. On peut penser que Battisti a raison et qu'il ne s'agit que d'un accident. Allez-vous un jour apprendre à distinguer les coulisses de la scène, Lewis? J'ai en mémoire des images. Une chambre à Oxford. Une note dans une enveloppe. Un corps de femme qui pendait accroché en haut d'une poutre. Elle avait promis de venir témoigner contre Clark, mais ses nerfs ont craqué. Sous son influence, c'est une évidence. Je vous dis qu'il est dans le coup. Vous voyez, Lewis, ces arènes ont été bâties par les Romains pour leur jeu. Carnage et brutalité. Aujourd'hui, c'est devenu un opéra. Ça m'inciterait presque à croire au progrès. C'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on fait à Vérone? Vous allez vous rendre au commissariat central afin de vous assurer avec la plus grande discrétion que Battisti poursuit effectivement les recherches sur Andreas Heller. Prenez la voiture. Et vous, où allez-vous? Il faut que je voie Nicole Burgess à nouveau. Je ne crois pas qu'elle m'ait tout dit hier. Alors à plus tard. Et combien de temps on va rester ici encore, d'après vous? C'est pour savoir si je peux retenir un vol pour lundi matin. C'est impératif, ce retour? C'est-à-dire... Mon fils participe à la fête annuelle de l'école. Je n'ai pas pu y assister depuis 2 ans, mais cette fois-ci, je lui avais promis de venir. Est-ce que dans votre esprit, je suis impitoyable? Non, mais vous connaissez rien à tout ça. Possible, mais je crois assez bien connaître le prix d'une promesse. Je vais voir ce que je peux faire, mais vous auriez dû m'en parler plus tôt. Je le ferai, à l'avenir. Nikki, chérie, félicitations. Il paraît qu'on t'a chaudement accueilli. Va-t'en et garde ça avec toi. T'es reparti, Nikki. C'est un nouveau départ pour nous deux. Les factures seront payées. Ne sois pas trop optimiste, je n'ai pas encore gagné mon cachet. Non, mais je vais les payer. Ah oui, je peux savoir avec quoi tu vas les payer? Avec mon travail, la comtesse s'est montrée généreuse. Ne dis pas que le prix de tes charmes a grimpé. D'ailleurs, je m'en moque de ce que tu fais. Laisse-moi tranquille et fiche le camp. Si tu veux. Et ton entretien avec la police s'est bien passé? Oui, à ma surprise. Enfin, j'ai rencontré un homme qui est à la fois intelligent et humain. Je croyais que c'était une espèce disparue. Ça m'a aveuglé de porter à bout de bras une relique de l'aristocratie. Écoute, j'ai des choses à faire, alors tu t'en vas. Oh, très bien, très bien. Mais rappelle-toi, je t'ai porté à bout de bras, moi aussi. Ah, je vous laisse. Bon, eh bien, chérie, puisque je te dérange, je me retire et je te laisse seule à tes vocalises. Le conflit conjugal classique. Désolée. C'est pour d'autres questions? Et j'ai bien peur que oui.
Après la répétition. Russell? Russell? Battisti a demandé à me voir. Il voulait un échantillon de l'écriture de May. Il semblerait que Heller était son amant. Le dernier d'une longue série, Kenneth. Vous n'aviez pas d'illusion sur votre femme, c'est pourquoi vous avez liquidé ses affaires. Disons que je savais les choses. C'est assez différent, mais Battisti m'a quand même sondé et il est possible qu'il doute de la version de l'accident. Pourquoi? Qu'avez-vous dit? Mais rien du tout. Écoutez, il faut établir tout à fait clairement que je suis en dehors de tout ça. Alors faites comme prévu en évitant de parler pour ne rien dire. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de différer la... Non. Mais je ne me sens pas à l'aise. Si vous aviez assisté à mes cours, vous vous sentiriez à l'aise. Rentrez chez vous maintenant. Andreas? Excusez-moi, je reviens. Andreas? 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 Mais on fait refait! Attendez un moment. Je ne me sens pas très bien. Lewis! La casquette blanche! C'est Heller! Rattrapez-le! Qu'est-ce que vous avez brûlé d'autre dans le feu soi-disant purificateur? Rien. S'il vous plaît. La première déclaration d'amour de Guido. Il était étudiant aux Beaux-Arts, ici à Vérone, quand j'ai fait mes débuts. Il me l'avait offerte dans ma loge avec une rose. C'était une copie d'une œuvre de la Renaissance, un manuscrit, enluminé sur parchemin. Il avait écrit un poème sur les qualités éventuelles de la femme idéale. C'était magnifiquement calligraphié. Et une suite de mensonges du début à la fin. Connaissait-il votre intention de le brûler? Depuis, il en a fait beaucoup d'autres. Mais malheureusement, pas pour moi. C'est tellement pathétique, tout ça. Andreas avec ses petits secrets d'alcôve, Russell avec ses petits rituels. Savez-vous ce qu'il dit? Inutile de nier la peur. Il suffit de la regarder en face, sans baisser les yeux, et de continuer sa route. Je croyais continuer la mienne. Excusez-moi. Je sais pourtant que je n'ai pas le droit de pleurer, ça casse la voix. Excusez-moi. Excusez-moi. Chiara Conti, préposé au billet. L'homme que vous recherchez travaille pour le compte d'une agence de voyage à Genève. Et il s'appelle Louis Picard. Ah oui? Mais vous avez d'autres détails sur lui? Aucun. Je le vois très rarement. D'ailleurs, il est passé aujourd'hui uniquement à cause d'un litige pour ma réservation. Je me suis retrouvée enceinte, volontairement. Quelle erreur. Je croyais pourtant que ça lui plairait. Mais j'étais naïve de penser ça parce qu'il avait sauté de joie en apprenant que j'avais fait une fausse couche. J'ai surmonté ma déception.
J'en ai même plaisanté. Au fond, j'ai un bébé puisque j'ai Guido. Et vous parlez d'une mère qui se partage entre Carmen et la Tosca. Je pensais le quitter pour de bon. Mais c'est là que j'ai été saisie par le trac sur Seine. Et dans les 6 mois, je me suis retrouvée en Italie avec une carrière finie et nulle part ailleurs où aller. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de se mentir à soi-même. C'est ce que dit Russell. Vous vous mentiez à quel sujet exactement? Je me disais que je m'en fichais. C'était faux. Ça l'est toujours. Vous avez évoqué ce problème en réunion de groupe? Avec Russell? Oui, en partie. Je n'ai eu réellement conscience de ça qu'en me retrouvant là ce matin. Pourquoi est-ce que vous voulez savoir si j'aurais brûlé autre chose? Ça peut être grave, c'est ça? Non, pas nécessairement. Et si nous en discutions plus tard? J'aimerais qu'on attende la fin de ma représentation. Vous viendrez me voir? De toute façon, j'y compte beaucoup. Je m'en ferai une joie. Vous n'avez rien dit. Comment étais-je? Vous étiez sublime. Louis Picard. De Genève. Vous allez téléphoner à Battisti et vous lui direz sans ménagement qu'il se trompe de bonhomme. Et vous avez pu tirer quelque chose de votre chanteuse? Un chaînon qui se rapporte à une pièce manquante du laboratoire, du moins je crois. Je vous expliquerai tout ça ce soir. Les clés de la voiture. Ah, monsieur l'inspecteur Morse, désolé de vous avoir fait attendre. Les réunions, toujours ces réunions où on discute de tout pour arriver nulle part. Oui, comme dans la police. Je peux faire quelque chose pour vous? J'ai décidé, après réflexion, d'accepter votre aimable invitation à visiter votre bibliothèque. Hélas, en ce moment, je suis indisponible pour la visite. Et je m'en excuse. Vous auriez dû téléphoner avant. Non, ne vous excusez pas. Je trouverai mon chemin à travers vos chefs-d'œuvre. Existe-t-il une œuvre en particulier que vous voudriez voir? Oui, peut-être, et même dans un domaine qui est le vôtre. Dans ce catalogue, vous êtes considéré comme un expert en matière de manuscrits du XVIe siècle. Nous avons ici, comme vous le voyez, des documents tout à fait exceptionnels. C'est un sujet qui ne m'est pas familier. Quels sont les matériaux utilisés? Le parchemin? L'encre? Les encres, surtout. Composées par l'artiste lui-même. Feuilles d'or, feuilles d'argent, sur un velin d'une rare qualité. D'une grande valeur, j'imagine. Ah oui, inestimable. Désolé, mais il faut que je parte. Oui, je comprends. Alors, à une prochaine fois. Ah bon, vous pensez revenir? C'est possible. Buongiorno. Buongiorno, inspecteur. Dottore Battisti, per favore. Ah bon, bah laissez-lui un message. Dites-lui de me rappeler, c'est très urgent. Écoute, fiston, ça sert à rien de bouder de toute façon, tu le sais. Et puis ça rend ta mère malheureuse. Écoute, je te promets de faire l'impossible pour être là. D'accord. Tu veux me repasser ta mère maintenant? Je sais, chérie. Bien sûr. Mais ça commence à sérieusement se compliquer de notre côté. Oui, j'y serais sûrement obligé. Ah oui? L'heure de la femme, c'est bien ça? Et c'était quand? Tu te rappelles pas d'autres détails?
Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Puis-je vous offrir un verre? Non, je vous remercie. J'ai là un pur malt. Hors d'âge. Ça ne vous tente pas? Non. Dommage. J'ai un petit faible pour le cognac. Asseyez-vous. Le décor a considérablement changé depuis votre dernier interrogatoire. Que puis-je faire pour vous? Je veux consulter vos dossiers. Je veux que vous me donniez le nom des adhérents à votre organisation depuis sa création. Oh, mais vous devez savoir que vous n'êtes nullement autorisé à formuler une telle exigence qui sort des limites de votre présente investigation. Vous avez quelque chose à cacher? Pas du tout, mais les dossiers sont confidentiels et il me faut protéger mes clients. De toute façon, les renseignements dont j'ai besoin ne relèvent pas du secret. Ils sont parmi les témoignages. Il suffira d'isoler un de ces millionnaires en particulier. Ces gens disposent toujours d'une puissance fabuleuse. Vous enviez les riches, mais vous changeriez sûrement d'avis si vous aviez mon job. Peu d'entre eux sont heureux. Mais quelle qualification avez-vous au juste dans votre job? Aucune. À part mon expérience, mais les égos sont au courant de mon cursus depuis le début. Les égos, dites-vous? Oui, c'est l'appellation des clients chez nous, car connaître son moi préfigure une des phases déterminantes de l'accomplissement d'une personne. Andreas Heller est parvenu à cette phase du nirvana? Non, du fait qu'il n'a pas suivi l'ensemble des séances. Il ne vous a pas non plus donné son vrai nom. Il s'appelle Louis Picard. Je l'ai découvert ce matin. Ah, vraiment? C'est tout ce que vous trouvez à dire? L'enquête sera donc réouverte par le fait même. Alors pensez aux conséquences. Dont la moindre signifie votre ruine, monsieur Clark. Pour l'instant, je fais confiance à l'enquête du Dr. Le Battisti qui établit que la mort de Madame Lawrence ne résulte que d'un tragique accident. Toutefois, si à l'avenir je peux vous être d'une quelconque utilité. Je ne pense pas que ce serait trahir le secret professionnel d'évoquer une des pièces à conviction détenues par la police, puisque finalement vos clients ont déjà identifié les objets qu'ils ont jetés dans le feu de la rédemption. Et cette pièce, c'est ce qui reste d'un coin de parchemin, peut-être. En tout cas, ça ressemble à une œuvre d'art, avec des inscriptions manuscrites et des enluminures. Ça vous dit quelque chose? Non, je ne vois rien qui y corresponde. Cette pièce n'est pas revendiquée, ni attribuée, mais elle est là. Je vous répète que l'air conditionné ne fonctionne pas. Et pourtant, je l'ai mis en position maximum, mais il ne nous renvoie que des odeurs nauséabondes. Alors qu'est-ce que vous comptez faire pour ça? Oh, bonjour. Vous êtes bien le sergent? Sergent Lewis. Et vous, Madame Wilcox, je présume? Oui, et j'aimerais bien qu'enfin on se décide à m'interroger dans les règles, parce que vous savez, il règne une certaine tension dans le coin à cause de vous et du grand détective. Et je tiens à m'expliquer clairement. Expliquez quoi? Venez. Lorsque j'ai brûlé la veste de Jesse, il n'était pas dans mes intentions de brûler symboliquement le fils délinquant. C'était le symbole de la rupture. Oh, mais nous avions compris, Madame Wilcox. On vous contactera. Ça ne vous tente pas la rigolade? La rigolade? On est un groupe de marrants tous les soirs au bar. Roast beef et americano. Et c'est ma soirée d'adieu. Venez donc vous joindre à nous. Et amenez le grand détective, ça lui fera pas de mal de se dérider. Bon, on verra ce qu'il en dit. Et si on prenait le petit déjeuner ensemble? Non, merci. J'ai mes courses à faire. Russell Clark, madame. Est-ce que je peux vous parler? Je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas eu le temps de m'habiller. Il est tôt et je dois sûrement avoir l'air d'une folle. Mais pas du tout, chère madame. Je crois qu'il est urgent que je vous parle. Mais mon époux est sorti. Ça tombe très bien, car c'est vous qui êtes concernée. Oui, j'irai droit au but, chère madame. Je dois résoudre un cas de conscience. Dans l'exercice de mon métier, on me confie beaucoup de secrets. Des secrets? Et votre mari
cache un secret. Les secrets que l'on me confie restent ordinairement confidentiels. Mais celui de votre mari relève d'une enquête de police. Oh mon Dieu. Oh. Où étiez-vous passé? Il m'a fallu 1 heure pour trouver ça. Bannir les nuages de May Lawrence. Seriez-vous devenu un inconditionnel? Jetez un coup d'œil sur la page 1. C'est le 2e paragraphe en bas. Sa voix de crécelle heurtait les oreilles, mais convenait bien à cette horreur attifée d'une robe à smock tellement démodée. Elle appela alors son époux, le professeur. « Tu bannirais tous les nuages du ciel rien que pour moi, n'est-ce pas, mon chéri ?» lui dit-elle. C'est Judith Hens. May Lawrence en parle dans le bouquin, pour se moquer d'elle. Un livre publié, ça fait 5 ans, l'année où Madame Hens a fait son infarctus. Et c'est devenu un feuilleton dans l'Heure de la femme il y a 1 an. Ma femme l'a vu. Et c'est sans doute cet enregistrement que Haynes avait jeté dans le feu. Clark était certainement au courant. Mais quel rapport avec la lettre d'amour que Nicole a brûlée? Et quel intérêt Battisti avait-il à la subtiliser? Pensez à la chronologie. Oubliez les erreurs de secrétariat. Battisti savait que nous venions. Il avait largement le temps de s'organiser avant notre arrivée. Je pense aussi à son ami bibliothécaire, Salafia, grand connaisseur en art de la Renaissance principalement. En livres précieux et manuscrits anciens. Kenneth Lawrence aussi vend des livres précieux. Et Clark avait l'air quelque peu embarrassé quand j'ai parlé des manuscrits. Mais vous lui en avez parlé quand? Hier soir. Ah bon? Mais il était là il y a 2 minutes. Demandez-leur de se presser un peu à Oxford. Je veux avoir la liste de tous les contacts de Kenneth Lawrence et vite. Et nous allons les comparer avec les noms des soi-disant clients de Clark. Monsieur, pas d'affolement. Mais enfin bon sang, où est-il? Mais je n'en sais Le docteur, rien. allez chercher immédiatement. On l'a appelé. Écoutez, c'est urgent. Il ne va pas Mais tarder. qu'est-ce qu'ils fabriquent les médecins dans ce pays? Facile, monsieur Haynes. C'est ma femme. Madame Hens? Sergent, vous êtes si sympathique, Tenez bon, on va s'occuper de vous. si gentil. Oh, il faut pardonner Alistair, vous savez. Il a fait ça pour moi. Qu'a-t-il fait, Madame Haynes? Non, il n'aurait pas fait ça. C'est une tragédie. Elle reprenait le dessus, et voilà. Elle était consciente pourtant. Elle vous a parlé? Pas du tout, non. Elle n'a rien dit. Enfin, rien d'important. Elle a simplement dit que le sergent Lewis avait l'air sympathique. J'aurais 2 mots à vous dire, inspecteur. Immédiatement, dans mon bureau. Interrogez monsieur Haynes, Lewis, tout de suite. Une mort regrettable et tout à fait inutile. Je suis d'accord. Pour laquelle je vous tiens en partie responsable. Moi, j'en serais responsable? Tout à fait. La signora Haynes était fragile de tempérament. En effet. Très influençable et aussi très intimidable. Exactement. Et au fond, quoi de plus intimidant que ce genre d'atmosphère que vous avez créé autour de l'enquête? Le doute et la suspicion semés sur le bien fondé de mes investigations. Je ne crois pas que ça explique les raisons de son suicide. Et sachez en outre que Russell Clark est venu voir quelqu'un à l'hôtel ce matin. Ah, il y avait longtemps. Toujours cette idée fixe. Rentrez au pays, inspecteur. Ne restez pas ici où vous finirez par devenir tout à fait ridicule. Pronto. Grazie. Louis Picard vient d'être arrêté. Suivez-moi, nous pourrons l'interroger et vous conviendrez ensuite que cette enquête est close. Votre version est encore incomplète, Picard. J'ai tout dit, je le jure. Elle me satisfait pleinement, inspecteur. Et moi, je n'en suis pas satisfait.
vous avez vu ma carte de crédit? J'ai fait le plein à 11h55 précis cette nuit-là, et j'ai roulé vers la frontière. Mais vivait encore à ce moment-là. Je ne l'ai pas tué. Je l'aimais à une certaine époque. Et si ma femme l'apprend, ce sera la fin. Ça suffit. Parlez-moi de l'enjeu, Picard. Vous obéissiez à quels ordres donnés par Clark? Comment osez-vous abuser de ma courtoisie? Vous m'avez invité à l'interroger. Oui, mais sur l'accident. Il est clair qu'il n'a rien à y voir. Alors votre enquête est maintenant terminée. Oui, mais avant, j'aimerais bien savoir pourquoi vous suivez Kenneth Lawrence. Je vous ai dit que c'était terminé. Vous comptez partir quand, inspecteur? On avait la réputation d'un couple de malades à Oxford. Non, pas du tout. Vous donniez plutôt l'image d'un couple uni, au contraire. Ouais, le professeur et sa dactylo. On prêtait à Judith un côté ridicule. Oh, c'était pas le cas. Elle était plutôt exotique, fragile, très sensible. Haute en couleur. Vous avez lu ce bouquin vicieux? Ce que j'ai lu m'a suffi. Madame Lawrence avait une sorte de côté agressif. Oui, vraiment une horrible femme. Et un écrivain sans cœur, trop superficiel pour les standards d'Oxford. Ce livre, évidemment, a circulé et les bruits allaient bon train. C'était une terrible épreuve pour Judith. Je crois que dans un sens, son infarctus l'avait sauvée. C'était plus facile pour elle à Édimbourg. Et moi, je regrettais Oxford. Et puis, il y a eu ce feuilleton l'hiver dernier, vous savez, lors de la femme. Mais Lawrence était interviewée avant le dernier épisode. Elle disait qu'en général, elle passait l'été en vacances à Vincenza pour assister aux séances de la Self-Food Trust. Et vous êtes donc venu également? Oui. Mais sans expliquer la vraie raison à Judith. Je voulais montrer à May ce qu'elle avait fait, mais elle ne m'avait même pas remarqué. Je passais la cassette sans arrêt, et de plus en plus fort, dans ma chambre. Sans résultat. Elle n'a pas bougé. Mais personne n'en sent rien pour Judith, j'espère. Que voulez-vous dire? Judith est allée à la villa cette nuit-là parce qu'elle avait découvert que May Lawrence, elle aussi, suivait les cours de Clark. Elle avait peur, bien sûr, de ce que je pouvais faire. Je pense que ça doit être juste une impulsion. Elle a dû simplement la pousser. Alors vous croyez que c'est votre femme qui a tué May Lawrence? C'est évident. Elle croyait que c'était vous, au contraire. Morse, vous tombez pile pour le baiser d'adieu. J'ai pas envie de rire, Maureen, allez-vous-en. Mais je m'en vais, en Amérique. Je pars à l'aéroport. Je crois que vous me devez ça après ce que j'ai fait pour elle. Pourquoi l'Amérique? Bruxelles a des contacts. On va monter là-bas une sorte de succursale. Et je suis chargée de la mise en place. Il croit que la responsabilité est le stimulant dont j'ai le plus grand besoin. Il nous a vus nous embrasser tous les deux l'autre jour. Et ça lui a fichu la trouille. Vous croyez que l'Amérique sera un stimulant pour vous? On verra. Peut-être qu'on se retrouvera à la couronne, ces jours. Oh, pauvre Judith. J'avais pensé annuler, mais après tout, comme dirait Russell, la vie continue. Pas vrai, Russell? Ce n'est pas ma place ici. Que pensera-t-on d'un veuf dans un bar? Mais on pensera que vous avez surmonté votre douleur afin de présenter selon les convenances vos adieux à notre hôtesse. C'est simple. Au moment où May Lawrence trépassait, Picard faisait son plein d'essence dans une station-service. On a vérifié. Il est donc hors du coup. La liste des contacts professionnels de Lawrence vient d'arriver d'Oxford. Et sur la brochure de la Self-Food Trust, on trouve un nom de cette même liste. Qui est-ce? Herbert Faros de Chicago, un collectionneur d'art. Il fait l'éloge de la boîte. C'est sans importance désormais. Alors on arrête l'enquête? Nous n'avons pas d'autre alternative. Nous avons fait ce que nous étions venus faire. Quant au reste, c'est uniquement de la compétence de Battisti, qui nous l'a dit sans ambiguïté. Il faut coincer Clark, inspecteur.
Expliquez-moi les raisons de cette brutale conversion. Il a poussé Judith Hens au suicide. Pourquoi a-t-il fait ça? Il savait que j'étais venu ici pour trouver un meurtrier. Il a essayé de me l'offrir. Malgré tout ce que nous savons, il reste intouchable. Il faut que je boive un verre, Lewis. D'accord, c'était un accident. Mais pourquoi Lawrence a-t-il parlé de menaces à la cour? Ces menaces n'étaient pas liées à la mort de sa femme. Alors ça concerne l'affaire dont Battisti s'occupe? Surmanger au lieu de picoler. Attendez une seconde. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Qui ça? Guido, le mari de Nicole Burgess. Sergent, je me doutais que vous ne pourriez pas résister. Je sais reconnaître un guéluron quand j'en vois un. J'en suis moins sûre pour le grand détective, mais enfin, on peut tenter de briser la glace. Non, non, je vous remercie. On ne peut pas rester. Mais si, Louis, restez. Amusez-vous. Mais monsieur, Vous reprendrez le collier demain matin. Mais où allez-vous? Venez, puisque vous êtes libre. Bonsoir, inspecteur. Navrant pour cette malheureuse Judith. Je la connaissais peu, mais j'avais remarqué son caractère instable. C'est vraiment triste. Excusez-moi. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je l'ai vu. Je l'ai touché. Ça étincelait comme ce que j'avais vu à la bibliothèque. Vous n'auriez pas dû y aller tout seul. Je peux sortir sans manners, Lewis. C'est pas un des types qui vous a massacré. Ils ont fait la fête jusqu'à la fermeture. Ah, ça aurait pu être pire. Pas aussi profond qu'un puits, ni aussi vaste qu'une cathédrale, mais ça laissera des traces. C'est quoi ça? Roméo et Juliette. C'est une femme qui vous a assommé, si ça se trouve. Il y en a une que j'ai pas vue hier soir, Nicole Burgess. Et c'est chez elle que vous étiez. Oui, c'est tout à fait possible. Dottore, je suis l'inspecteur Morse. Je souhaiterais vous parler. Ah, j'arrive. Vous êtes blessé? Oui. Asseyez-vous.
Toujours obstiné, hein? Vous n'avez pas compromis l'enquête de la police? J'espère que non, mais ça s'est passé au studio de Guido Ventura. Enfin bon sang, faites attention, n'empilez pas ça n'importe comment. Oh, mais voilà mon petit poulet préféré, mon joli chevalier servant d'hier soir. Vous nous quittez, Madame Wilcox? Les affaires sont les affaires, on part pour Rome, mais on s'arrête à Vérone pour la représentation. La rentrée de Nicole, si elle y arrive. Eh, je vous emmène avec moi? On va tous prendre un dernier verre dans un café sur la Via Pascaglia. Non. C'est gentil, mais... non. Vous disiez déjà ça hier, mais n'empêche que vous êtes venu et ça m'a fait drôlement plaisir. Oubliez votre collègue trop sérieux. Écoutez, laissez-moi vous convaincre devant un petit déjeuner. Non, merci. Je vais retrouver mon collègue trop sérieux. Au revoir, sergent. Lawrence et Clark sont sous surveillance depuis votre arrivée. Pourquoi avoir omis d'en parler? Parce que c'est sans rapport avec l'accident et du fait même en dehors de vos compétences. Regardez cet article. Ça sort d'un magazine spécialisé qui parle de la vente privée à Londres d'un manuscrit de la Renaissance, le premier d'un diptyque. C'est Kenneth Lawrence qui l'a secrètement vendu? Mais où l'a-t-il trouvé? Je n'en sais rien exactement. Il est toujours possible de découvrir de tels trésors par hasard. Mais il est certain qu'il provient de chez nous. J'ai confirmation par mon ami Tommaso que ce manuscrit est une œuvre du Liberale di Verona, un de nos célèbres miniaturistes. C'est magnifique. Et celui-ci est authentique. Et l'autre qui compléterait la paire? Ah, le deuxième, une contrefaçon, j'imagine. C'est ce que je m'efforce de prouver. Guido Ventura. Oui, on n'avait pas fait le rapport avec le morceau de velin trouvé dans le feu. Mais pourquoi avoir fait un faux après l'opération? Ça n'a pas de sens. Mais à cause de ça. Une fuite qu'il n'avait pas prévue. Les œuvres d'art ne sont pas exportables sans l'aval du gouvernement. Alors le manuscrit original avait été passé bien sûr en contrebande, et maintenant leur acheteur s'impatiente. Il veut que la deuxième partie de la paire soit livrée, sinon il risque de s'interroger sur son authenticité. Et c'est l'arnaque classique. Signor Lawrence? Oui, c'est pourquoi? Je vous prie de nous suivre, monsieur. Allez, venez. Savoir pourquoi? C'est un outrage. Avancez, monsieur. Elles sont belles, les méthodes de la police. Lawrence, parlez-nous du manuscrit. Quel manuscrit, monsieur? Où est-il? Qui est censé le remettre à monsieur Herbert Pharos? Encore ce monsieur? Vous le connaissez? De nom seulement. Vous avez fait cette transaction. C'est vous qui le dites? C'était Clark le promoteur. Et pour quelle somme au juste? 4, 5 millions? Le jour suivant la vente, une grosse somme d'argent était transférée de Londres à votre banque de Vicenza. Votre commission sans doute plus un acompte sur la livraison du second manuscrit. Pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Vous avez retiré les 2/3 du virement en liquide jeudi dernier. Vous faites part à 3, vous et vos amis. Est-ce que je me trompe? J'ai toujours besoin de liquide dans l'exercice de mon métier. Et vous m'accusez de quoi? Pourquoi est-ce que vous avez accepté de tremper dans cette affaire? C'est Clark qui vous a manœuvré? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Rien. Rien dans ses bagages. C'est forcément quelque part. La marchandise doit partir. Mais je pense bien sûr, c'est Maureen. Maureen en Amérique. La signorina Dyson? Elle envisageait de s'envoler hier soir. Si son départ est retardé, elle a peut-être le manuscrit. On va vérifier ses mouvements. Ça va comme vous voulez? Non, Lewis, et loin de là. Sûrement la digestion. Lawrence n'est qu'un leurre qu'ils nous ont donné en pâture. On a perdu notre temps. Je n'ai pas le droit de le retenir. Laissez-le partir. Il va nous conduire à Clark. Je crois savoir où est allé Clark. C'est pas compliqué. Il est
à Vérone. Informazioni più dettagliate che potete trovare nella comunicazione ufficiale dell'ente lirico Arena di Verona. Außer dem 69. Festwochen in der Arena erlauben wir uns, die verehrte Gäste, noch auf weitere Veranstaltungen Sommerspiele im Teatro Romano. Vom 17. bis 20. Juni das 4. Sì. Zéro pour Maureen Dyson. Vous aviez raison, elle s'est envolée ce matin. Ses bagages ont été fouillés à New York, sans succès. Alors il va falloir se rabattre sur les autres. Avanti. Dance Theater of Harlem exécutera 3 chorégraphies. Balanchine. Comment ça va? Je verrai ça une fois en scène. Vous êtes en avance? C'est parce que je suis de service. Que se passe-t-il? Nicole, je vous demande de croire que je souhaite vivement que vous trouviez le succès que vous méritez ce soir. Mais avant ça, j'ai besoin de vous poser une question. Où étiez-vous hier soir? Je suis restée avec le chef d'orchestre et sa femme. Je n'ai pas voulu voyager aujourd'hui. Grâce au ciel. C'est Guido? C'est lui, non? J'avais vu l'argent. Je ne voulais pas vous en parler, mais est-ce que dans la mort de May, il est concerné? Non. Je n'ai plus de questions. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je vous souhaite bonne chance. L'usage veut qu'on m'embrasse en me souhaitant bonne chance. À notre première rencontre, vous embrassiez Maureen. Sans le vouloir. Oh, scusi, signora. Sarebbe l'ora di prepararsi. Va bene. On va s'appeler le champagne après le spectacle. Si je m'en sors. J'en suis certain. 24 heures de musique de Mozart. La manifestation commencera à 0h15 par la petite musique de nuit et se terminera aux arènes le Bruxelles. 1er septembre par un concert. Mais enfin, que faites-vous ici? Vous devriez être reparti en Angleterre. Je suis venu vous prévenir, ils sont sur notre dos, ils m'ont arrêté. C'était prévu ainsi, imbécile. Pardon. Laissez-nous ficher le camp. Suivez-nous, messieurs. Non, écoutez, depuis le début, j'ai fait l'objet de menaces de la part de cet homme. Allons-y, allons-y. Monsieur Clark, venez avec nous. Je crains que vous ne le regrettiez, inspecteur. Vous allez passer pour un guignol. Je prends ce risque. Rendez-vous à l'évidence, dottore. Vous vous êtes laissé abuser. Il est obsédé par l'idée d'une vengeance personnelle. Non trovo niente. Ils n'ont rien trouvé. Je suis attendu par mes amis. Je crois que nous pouvons partir maintenant. Oui, il serait vraiment dommage que vous déceviez vos amis. Ça rime tout ça. Vous allez finir par me faire arriver en retard à l'opéra. Désolé, signorina Wilcox, mais on a un grave problème. Alors tâchez de le résoudre avant que toute la brigade ne fantasme sur mon linge intime. Vous avez le droit de ne rien leur dire, Patty. Ne soyez pas ridicule, c'est quand même la police.
Vous partez de Ron pour les États-Unis, c'est ça? Oui, en effet. Vous êtes ami avec Maureen Dyson? C'est beaucoup dire, mais enfin, elle est gentille. Vous avez demandé à la revoir en Amérique? Non, je ne lui ai pas demandé ça. C'est elle qui m'a gentiment proposé de venir m'aider à déballer mes acquisitions. Vos acquisitions, vous les gardiez à l'hôtel, je suppose? Oui, dans ma chambre. Pourquoi? Le miroir. Est-il possible que quelqu'un soit entré dans votre chambre cette nuit? Oui. Non, enfin, je n'en sais rien. On a fait la fête toute la nuit avec le sergent. Un Liberale da Verona ou une œuvre originale de Guido Ventura? Guido, qu'est-ce que vous avez encore magouillé? Vous jouez encore les innocents? Tout est votre faute. Je tiens à préciser que je ne savais rien de tout ça. J'avais été contraint et forcé. Ventura, c'est lui qui m'a menacé quand j'ai voulu abandonner. Il a parlé de représailles terribles si je renonçais à négocier la vente. Et ensuite, ma femme est morte, alors j'ai cru que... Vous avez cru qu'il l'avait tuée pour vous effrayer? Il disait que je n'avais pas le choix. Que je devais aller jusqu'au bout. À votre tour, Clark. Ce doit être éprouvant pour vous, cette atmosphère de doute permanent. Je crois que votre cas relève d'une sorte d'inadéquation sexuelle, car vous n'avez guère de succès avec les femmes, n'est-ce pas? Vous aurez largement le temps de réfléchir à vos théories. Mais les théories fonctionnent, Morse, que vous soyez d'accord ou non. Et si Nicole a retrouvé sa voix, c'en est un exemple. D'ailleurs, à ce propos, il faudrait que j'aille la rassurer avant sa prestation. Elle s'en sortira tout à fait bien sans vos conseils. Alors, je vous dis à demain. Amusez-vous bien. Ouais. Monsieur? Vous avez encore le temps d'avoir le dernier vol du soir? Oh, mais avec celui qui décolle à l'aube, j'arriverai à l'heure. Vous croyez que j'aurai une place pour l'opéra? Ça ne me déplairait pas. J'espère qu'elle va faire un tabac. Vous avez fait le point avec elle? Absolument. Elle a passé la soirée chez le chef d'orchestre, ici, à Vérone. Et qui vous a fendu le crâne? Maureen, sinon qui d'autre? Excusez-moi, Signora Burgess. Ça va bientôt être à vous.